Merci de m'avoir écouté. Merci. Le troisième lauréat, M. Paul Sobol, que tout le monde connaît, il n'a au cours de son existence eu de cesse de témoigner de la déportation en Belgique et de la vie dans les camps de concentration en tant qu'ancien détenu d'Auschwitz. Il fait part de la vie dans les camps et de la solidarité qui se met en place. Il fait ainsi preuve d'une démarche pédagogique en transmettant son savoir au travers de rencontres, de conférences dans les écoles primaires et secondaires, de vidéos et de la publication d'ouvrages afin que la jeune génération mette à profit les expériences vécues pour ne pas répéter les erreurs du passé et évoluer vers un monde meilleur. Il accompagne d'ailleurs régulièrement des groupes scolaires et le grand public en voyage à Auschwitz et à Birkenau afin de témoigner de la vie dans les camps de concentration. Merci au Parlement wallon. Merci au jury du Comité de mémoire et de démocratie. Merci au territoire de la mémoire. Merci de m'accueillir aujourd'hui pour recevoir un prix comme passeur de mémoire. Moi, je ne comprends pas ce vocable, passeur de mémoire. J'ai regardé dans le Larousse et sur le Wikipédia, rien qui correspond au travail que je fais. Moi, quand je fais un témoignage, ce n'est pas pour que les jeunes de 16 à 18 ou 20 ans deviennent des passeurs de mémoire. Moi, je leur explique ce que c'était avoir leur âge pendant la guerre et dans les camps de concentration nazis. Et j'essaye de faire comprendre ce qu'était Auschwitz et Birkenau. En mai 1945, quand je suis revenu à Bruxelles, je me suis retrouvé tout seul. Mes parents et mon petit frère ne sont jamais rentrés, disparus. J'allais avoir 19 ans. Aucune expérience de la vie, je n'avais plus rien, j'étais à zéro. Pas de logement, pas de métier, pas de plan d'avenir. Je demande aux gens qu'est-ce qu'ils feraient, eux, à ma place. Alors je leur parle de ma résilience. En priorité, ma santé, puis une famille avec Nelly, puis un job, puis le sport. Pendant 40 ans, je me suis tu. Même à mes enfants et petits-enfants, je n'ai rien dit. Nelly, elle était au courant de ma vie. Nous le connaissions depuis 1942, à 16 ans. C'est en 1987 que j'ai commencé à parler, lors du premier voyage de retour volontaire à Auschwitz, sur la tombe virtuelle de mes parents et de mon petit frère. N'ayant pas de lieu en Belgique pour me recueillir sur leur tombe. Depuis, j'ai appris à parler, aux jeunes surtout. Je ne bourre pas le crâne de choses que de toute façon ils vont oublier. Je vais être un exemple pour eux, qu'avec de la volonté et du travail, eux aussi peuvent réussir leur vie. Je termine mes témoignages où je reste debout 2 heures minimum par quelques points forts qu'ils n'oublieront pas.
Premièrement, le tatouage. Mon nom à Auschwitz, comparé au tatouage volontaire de ce jour d'aujourd'hui. Les risques que j'ai pris dans les camps, qui m'ont appris à survivre. J'ai aussi pris des risques dans ma vie pour réussir. L'échec est une étape quand on a la foi. Et je leur parle de mon amour de jeunesse, Nelly. Elle est venue pour mon anniversaire, le 26 juin 1944 à Malines, à la caserne d'Ossin, avec un petit colis avec l'espoir de me voir, ma interdiction. J'ai reçu le colis qui a été ouvert par les SS, mais au fond de la boîte, miracle, une petite photo d'elle que j'ai gardée pliée en 8 dans tous les camps jusqu'à Dachau. Merci de m'avoir écouté.